Bonjour les aventuriers! Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux circonstances de la déclaration d'indépendance du Vietnam en 1945. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler la situation géopolitique dans le monde à cette période. Elle était vraiment très complexe et les informations varient énormément selon les sources, chacun ayant un petit peu sa vision des choses, sa vue de l'histoire. Donc afin de simplifier, de rendre plus accessible ce moment historique et de le rendre pas trop compliqué, je ne rentre pas trop dans certains détails et je peux prendre parfois un peu quelques petits raccourcis, mais pour ceux qui voudraient approfondir le sujet et en savoir plus, je vous ai mis les sources dans la description. Une autre chose importante que je tenais à signaler, c'est que dans cette vidéo, je ne juge pas, je ne prends pas parti. Non, pas du tout, hein, non. Le but étant simplement de vous faire redécouvrir ou découvrir un moment important de l'histoire du Vietnam. Donc, ceci étant dit, si vous êtes prêts, faisons un bond en 1940, c'est parti! Ben merde alors! Tout est en noir et blanc? Ah ben ouais, 1940, ils n'avaient pas encore la couleur à l'époque. Bon ben c'est pas grave, on continue en noir et blanc. Hein. Allez, on y va. Donc après la défaite française face à l'Allemagne, le Japon faisant partie des forces de l'Axe, alors l'Axe ça veut dire que le Japon était copain avec les Allemands, hein, ils étaient ensemble. Donc le Japon envahit l'Indochine en septembre 1940. Et bien qu'un accord ait été signé avec Vichy, les Français résistent et se battent à 5 contre 1 contre les Japonais. Et ils ont quand même tenu 4 jours comme ça, hein. Enfin 4, c'est 4, voilà. Mais finalement, le gouverneur amiral Jean Decoux, c'est lui, signe un accord permettant aux forces japonaises d'occuper l'Indochine. Et l'Indochine, contrairement à d'autres colonies françaises, se place sous le régime de Vichy. Les troupes françaises et japonaises cohabitent dans une ambiance, je ne vous cache pas, qui était vraiment très tendue. D'autant plus que les Français d'Indochine mettent en place tout un réseau de résistance et espionnent les Japonais pour le compte des Américains. Enfin, nous sommes maintenant en 1945, l'Allemagne est en déroute, le régime de Vichy n'existe plus. Pour les Japonais, les Français n'ont plus rien à faire en Indochine. L'Asie appartient aux Asiatiques. Et c'est ainsi que le soir du 9 mars 1945, les Japonais lancent l'opération Maigo Sakusen. Ça veut dire opération clair de lune, que les Français appelleront, eux, coup de poing nippon. C'était vraiment un coup de poing, vous allez voir. Et c'est comme ça que notre belle collaboration avec les Japonais va se terminer. Ce soir-là, donc, l'ambassadeur japonais demande à l'amiral Jean Decoux, c'est encore lui, de faire passer toutes les forces françaises et indochinoises sous son contrôle. Enfin, ce qu'il faut voir, c'est que quand je dis « demande », c'est une façon de parler. Je pense plutôt qu'il a dû lui ordonner de faire passer toutes les troupes sous le contrôle nippon. Hein. Imaginez l'ambassadeur japonais qui demande poliment auriez-vous, s'il vous plaît, l'aimable obligeance de bien vouloir, si ça ne vous dérange pas, de mettre vos troupes sous mes ordres? J'y crois pas un instant. Ça aurait été plutôt du genre bon, écoute, Jean, tu vas me filer tous tes soldats ou je t'aide à te faire harakiri tout seul. Hein. Enfin, je dis ça, j'en sais rien, j'étais pas là. Hein, donc, quoi qu'il en soit, l'amiral refuse l'aimable proposition japonaise. Mais les Japonais, ils avaient prévu le coup, ils pensaient bien qu'ils n'avaient pas accepté. Et oui, ils sont malins ces Japonais. Et en effet, ce même soir, dans toute l'Indochine, les représentants de l'autorité française sont invités par les émissaires japonais à des festivités. Les Japonais capturent alors tous les officiels français et, dans le même temps, lancent une attaque surprise contre les garnisons militaires d'Indochine. Et en une seule nuit, le Japon prend le contrôle total de l'Indochine. Les Français, ils n'ont absolument rien vu venir. Ils vont vraiment payer le prix fort, puisque dans les jours qui suivent, ce serait environ 3000 civils et militaires français qui auraient été massacrés. Quoi qu'il en soit, les Français sont totalement hors jeu. Les jours suivants, le Japon donne l'indépendance au Vietnam tout en le gardant sous son contrôle. Pas fou les Japs, hein. C'était du genre, bon, je vous donne votre indépendance, mais je vous dis quand même ce qu'il faut faire, hein, on est d'accord? Et c'est ainsi que le 11 mars 1945, l'empereur d'Annam et du Tonkin, Bao Dai, dénonce les traités de protectorat conclus avec la France et proclame l'indépendance du Vietnam.
Il devient l'empereur du Vietnam, mais pas pour longtemps. Je ne vous en dis pas plus, on va garder le suspense, mais on va y revenir, vous allez voir. Donc à la disparition des forces françaises, les Viet Minh ont le champ libre et les États-Unis entrent en contact avec eux pour les soutenir. Ah, ces Américains, hein. Toujours dans les bons coups, ça ne change pas. Alors ils les fournissent en armes, en matériel et les forment. Et c'est ainsi que le 19 juillet, environ 500 Viet Minh attaquent un camp japonais dans le Tonkin. Et c'est un camp où sont détenus des prisonniers civils français. Et alors là, ça va peut-être vous étonner, mais ils les libèrent et ils en escortent certains jusqu'à la frontière chinoise pour les mettre en sécurité. Vous voyez, comme quoi il ne faut pas juger les gens trop vite et ne pas s'arrêter sur les clichés. Il y a plein de choses comme ça qu'on ne sait pas. Hein. Et dans la même période, une grande famille ravage le nord du Vietnam. Les Viet Minh attaquent alors les réserves de riz japonaises pour les rendre aux paysans vietnamiens. La popularité des Viet Minh ne fait que grandir à ce moment-là et le peuple vietnamien les supporte de plus en plus. Ce qu'il faut voir, c'est que ce riz, à la base, était aux Vietnamiens. C'est les Japonais qui leur avaient piqué pour nourrir leurs soldats. Donc voilà, c'est normal que ça revienne aux Vietnamiens. Voilà. Début août, la défaite des Japonais ne fait plus aucun doute. Les Viet Minh accélèrent alors leur plan par peur de retour des Français et prennent petit à petit le contrôle de toutes les villes dans le pays. La Seconde Guerre mondiale se termine. Les Allemands ont signé l'armistice le 8 mai. Alors là, on va voir ceux qui suivent. Le 8 mai de quelle année? Le 8 mai 1945. Eh oui! Donc c'est cette même année que le 6 et 9 août, les États-Unis larguent les 2 bombes atomiques sur le Japon. Et c'est le 15 août 1945 que l'empereur japonais annonce qu'il accepte les termes de la conférence de Potsdam. Pas facile à dire ça. Potsdam. P-O-T-S-D-A-M. Essayez, vous allez voir, c'est super compliqué à prononcer. Et met ainsi fin à la guerre du Pacifique. Et c'est suite à cette nouvelle que les Viet Minh prennent le contrôle des bâtiments publics dans tout le Vietnam. Le 16 août, les Viet Minh fondent le Comité de libération nationale présidé par Ho Chi Minh. C'est lui. Et 10 jours plus tard, c'est-à-dire le 25 août, l'empereur Bao Dai abdique. Je vous avais dit qu'on allait en reparler de l'empereur Bao Dai. Abdique au profit des Viet Minh en disant ces mots. Alors, un instant, parce que là, je prends mes notes, parce que pour répéter des conneries, je ne suis pas mauvais. Par contre, pour répéter ce que les gens intelligents disent, j'ai un peu plus de mal. Alors, il a dit « Mieux vaut être citoyen d'un pays indépendant que d'être roi d'un pays esclave. » Et ouais, bah, c'est pas fou, hein. Ouais. Le même jour, Ho Chi Minh, c'est encore lui, alors plus connu sous le nom de Nguyen Ai Quoc, vous m'excuserez pour ma prononciation vietnamienne, qui veut dire Nguyen le patriote. Oui, Ho Chi Minh, tout au long de sa vie, a changé plusieurs fois de nom. Il faut dire qu'il se cachait des Français, il était recherché. Il avait même été condamné à mort par contumace, hein, donc c'était un petit peu chaud pour lui. Donc Ho Chi Minh, tout juste sorti du maquis, arrive discrètement à Hanoï et loge incognito au 48 Hangang. Vous remarquerez que ma prononciation japonaise ou vietnamienne, c'est pareil. Et quand je dis incognito, il était vraiment incognito parce que même le gars qui le logeait ne savait pas qui il était. Hein. Alors en 48 Hangang, c'est une vieille maison de 4 étages avec une boutique en rez-de-chaussée située dans un quartier très passant. Et contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, c'était une excellente cachette. En effet, cette maison avait l'avantage d'avoir un accès à 2 rues et également un accès au toit pour pouvoir s'échapper en cas de danger. Et Ho Chi Minh restera là jusqu'au 2 septembre 1945. Alors le 2 septembre, ça vous dit peut-être quelque chose, on va y arriver. Tiens, c'est bientôt le 2 septembre. Et dans cette maison, c'est là où il a écrit la déclaration d'indépendance du Vietnam. Et l'histoire raconte qu'un agent américain de l'OSS, c'est le Bureau des services stratégiques, donc cet agent, c'était le major Archimède Léonidas Attilio Paty, il devrait trouver encore plus long, lui a rendu visite et Ho Chi Minh lui aurait alors fait lire sa déclaration qu'il venait d'écrire. Et Léonidas raconte même qu'il aurait corrigé un petit peu cette déclaration, qu'il aura apporté quelques modifications. Le même jour que la signature de la reddition japonaise, c'est-à-dire le 2 septembre 1945, depuis la place de Ba Dinh à Hanoï, Ho Chi Minh lit la déclaration d'indépendance du Vietnam et proclame la naissance de la République démocratique du Vietnam. Aujourd'hui, cette place s'appelle la place de l'indépendance et c'est sur cette place que se trouve le mausolée du président du Vietnam, Ho Chi Minh. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de passer sur Hanoï, je vous recommande vraiment d'aller visiter ce mausolée. C'est quelque chose de vraiment unique. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire.
Et lors de sa déclaration, Ho Chi Minh espère alors le soutien des Américains pour empêcher les Français de revenir au Vietnam. Mais Truman, le président américain, ne suivra pas la même politique que son prédécesseur et préférera finalement soutenir la France. Mais ça, c'est une autre histoire. Et si ça vous dit, on pourra en parler dans une prochaine vidéo. Voilà, c'est terminé. C'est le moment de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être averti de la prochaine vidéo. Et je vous mets dans la description la déclaration d'indépendance du Vietnam. Vous pouvez également retrouver l'article de cette vidéo sur mon site internet pascalovietnam.com, Pascal au Vietnam sans espace, tout attaché, où il y a de la documentation et plein d'informations complémentaires si ça vous intéresse. Alors c'est la première fois, vous le savez peut-être, c'est la première fois que je me lance dans un tel exercice. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. En tout cas, l'espace commentaire est ouvert. Hein. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous avez rajouté des informations, profitez-en. Également, je vais vous demander de mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu ou un petit pouce rouge si cette vidéo ne vous a pas plu. Dites-moi pourquoi à ce moment-là dans les commentaires, c'est intéressant pour moi de le savoir. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et prenez soin de vous. À bientôt, bye!